11 307, c'est le nombre de Porsche hybrides rechargeables dont l'Europe a épluché les données de bord. Dans ce lot, la moitié n'a jamais été branchée, pas une fois. Des voitures livrées avec une prise, une batterie de traction, des centaines de kilos de technologie et utilisées comme de vulgaires thermiques. Posez-vous la question, qui paye 2 motorisations pour n'en utiliser qu'une? La réponse tient en un chiffre. 1,57. 1,57 litres au 100 km. C'est la consommation officielle moyenne de ces véhicules. Certifiés, homologués, tamponnés par l'Union européenne. Et fausse, pas approximative, fausse d'un facteur 4. Dans cette vidéo, vous allez voir qui a fabriqué ce chiffre, à qui il rapporte et comment les voitures elles-mêmes ont fini par vendre la mèche. Mais pour démonter une arnaque, il faut d'abord comprendre la machine. Aujourd'hui, en concession, tout est hybride. La citadine à 20 000 €, le SUV à 90 000 €, le break de flotte, même étiquette. Or, sous ce mot unique se cachent 4 architectures qui n'ont mécaniquement rien en commun, et une cinquième, l'hybride rechargeable, qu'on vous pousse plus fort que toutes les autres. Voici le contrat. Dans les 5 prochaines minutes, vous saurez distinguer ces 4 systèmes mieux que la plupart des vendeurs. Et vous découvrirez pourquoi les 4 tiennent leurs promesses, pendant que la cinquième repose sur une fiction que Bruxelles a certifiée, puis corrigée en silence. Le principe d'abord. Une hybride combine 2 sources de puissance. Un moteur thermique nourri au carburant, une machine électrique nourrie par une batterie. Le vrai génie du système tient en une propriété. La machine électrique est réversible. À l'accélération, elle consomme du courant et pousse la voiture. Au freinage, elle s'inverse, les roues l'entraînent, elle devient générateur et l'énergie que vos plaquettes auraient transformée en chaleur perdue retourne dans la batterie. Chaque décélération recharge le système. C'est le socle commun des 5 architectures. Tout ce qui les sépare, c'est la réponse à une seule question. Qui entraîne les roues et quand? Premier niveau, le mild hybride, l'hybride léger. Golf TSI, Suzuki Swift, Fiat 500 hybride, le gros des volumes en concession. Ici, pas de moteur électrique de traction. La machine électrique est un alternodémarreur, un composant unique relié au vilebrequin par une courroie alimentée par un petit réseau 48 volts. Il existe des variantes plus sophistiquées selon l'endroit où la machine se greffe, mais le principe reste le même partout. Ce que ça fait concrètement. Au freinage, l'alternodémarreur récupère quelques miettes d'énergie. Au démarrage ou en dépassement, il les restitue en épaulant le thermique. C'est tout. Cette voiture ne roulera jamais 1 mètre en électrique seul. Le gain réel, quelques décilitres au 100, essentiellement en ville. L'hybride léger n'est pas une arnaque, c'est un thermique poli. Il promet peu, il tient peu. Retenez cette logique, elle va devenir précieuse. Deuxième niveau, l'hybride parallèle. Hyundai Kona, Kia Niro et Sportage hybride. Cette fois, 2 vrais moteurs, un thermique, un électrique de bonne taille, et tous les deux physiquement reliés aux roues à travers une boîte de vitesse conservée. Au démarrage, si la batterie le permet, l'électrique travaille seul. La voiture s'élance en silence. La demande de puissance monte, le thermique s'éveille et joint ses forces. La voiture ralentit, l'électrique repasse en générateur. L'avantage saute aux jambes du conducteur. La boîte est là, les rapports passent, les sensations restent celles d'une voiture normale. Le prix à payer se cache sous le capot. Faire cohabiter 2 moteurs sur une même boîte exige des embrayages dédiés, des interfaces, des calculateurs d'arbitrage. Chaque composant ajouté est une panne potentielle en embuscade. Toyota, justement, a réglé ce problème, en supprimant la boîte. Troisième niveau, le système HSD, inauguré sur la Prius en 1997. Plus de 20 millions d'exemplaires vendus depuis, le système hybride le plus éprouvé de la planète. Son cœur est un unique engrenage, un train épicycloïdal, 3 couronnes imbriquées qui tournent l'une dans l'autre. Sur la première, une petite machine électrique MG1. Sur la deuxième, le moteur thermique. Sur la troisième, une grosse machine électrique MG2 reliée aux roues. Suivez le courant. MG1 démarre le thermique et fabrique de l'électricité. MG2 pousse la voiture et récupère au freinage. Entre les deux, le train épicycloïdal répartit la puissance du thermique. Une part vers les roues, une part vers MG1, pendant que le calculateur dose le mélange en continu. Batterie pleine et faible allure, MG2 seul. Forte demande, le thermique s'ajoute, sans à-coups, sans passage de rapport. Il n'y a rien à passer, ni embrayage, ni courroie de variateur, ni boîte. Moins de pièces, moins de pannes, la fiabilité Toyota n'est pas un slogan, c'est une conséquence mécanique. Le revers, le calculateur choisit le régime du thermique selon la puissance demandée.
pas selon la vitesse. Pied au plancher, le moteur monte dans les tours et y reste pendant que la voiture prend son élan à son rythme. L'oreille cherche des rapports qui n'existent pas. C'est déroutant. Ce n'est pas un défaut de conception, c'est le son que fait l'efficacité. Dernier niveau et le plus radical, l'hybride série, popularisé par Nissan avec l'e-Power. Ici, ouvrez le capot et suivez les arbres de transmission. Le thermique n'est pas relié aux roues, nulle part. Il fait tourner un générateur. Le générateur fabrique du courant. Le courant alimente le moteur électrique et lui seul entraîne la voiture, une centrale électrique embarquée. Au volant, c'est bluffant. Silence, douceur, couple immédiat, les sensations d'une électrique avec un plein de carburant en 3 minutes. Et une intelligence réelle. Libéré des roues, le thermique tourne toujours dans sa plage de rendement idéale, puis se coupe dès qu'il devient inutile. Le talon d'Achille apparaît sur autoroute. À vitesse stabilisée, l'énergie fait un détour. Essence, thermique, générateur, électronique, moteur électrique. 2 conversions de trop face à un bon vieil arbre mécanique. Honda l'a si bien compris que ses EHEV embarquent un embrayage de pontage. Vitesse stabilisée, le thermique se connecte directement aux roues et le détour disparaît. Maintenant, prenez du recul sur ces 4 systèmes. Aucun n'est parfait, mais tous tiennent leur compte. Sur les données réelles de millions de véhicules, l'écart entre consommation annoncée et constatée des hybrides légers et complets tourne autour de 18 à 19%. L'imprécision normale d'un test de laboratoire face à la vraie vie. 19%. Gardez ce chiffre en tête, parce que le 5e système, celui qu'on vous vend avec le plus d'insistance, ne s'écarte pas de 19%. Il s'écarte de 400. Voici maintenant la 5e architecture, l'hybride rechargeable. La recette, prenez un hybride classique, gonflez le moteur électrique, remplacez la petite batterie par un pack de 10 à 20 kWh, ajoutez une prise sur l'aile arrière. Sur la balance, 150 à 300 kg de plus qu'un hybride standard. La promesse, elle est irrésistible. La semaine, vous roulez en électrique pure, 50, 60, 80 km d'autonomie, largement de quoi couvrir vos trajets quotidiens sans une goutte d'essence. Le week-end, 600 km d'autoroute, le thermique prend le relais, zéro angoisse de recharge, le meilleur des deux mondes. Et cette promesse a un chiffre, ouvrez n'importe quelle fiche technique, 1,2 litres, 1,5 litres, 1,57 litres aux 100 km en moyenne homologuée. Des consommations de scooters sur des SUV de 2 tonnes. D'où sort ce chiffre? Pas d'une mesure, d'un pari. Lors de l'homologation, l'Europe applique ce qu'elle appelle un facteur d'utilité. L'hypothèse que vous roulerez 70 à 85% du temps en électrique. Une hypothèse calibrée sur d'anciennes statistiques de trajets domicile-travail collectés aux États-Unis. Autrement dit, le chiffre en vitrine ne décrit pas ce que la voiture consomme, il décrit ce qu'elle consommerait si vous étiez le conducteur imaginaire d'une étude américaine. Reste une question, pourquoi tout un système s'est-il construit sur un chiffre pareil ? Suivez l'argent. Le 1,57 litres a 3 clients et vous n'en faites pas partie. Premier client, le constructeur. L'Europe impose à chaque marque une moyenne d'émissions de CO2 sur l'ensemble de ses ventes. Amende à la clé en cas de dépassement. Et cette moyenne se calcule sur les chiffres homologués. Chaque SUV hybride rechargeable vendu à 30 grammes par kilomètre officiel, quels que soient ses grammes réels, tire la moyenne vers le bas et éloigne l'amende. Le PHEV n'a pas été conçu pour résoudre votre problème de carburant, il a été conçu pour résoudre leur problème de conformité. Deuxième client, la fiscalité, et là, regardez la mécanique française de 2026. Le malus CO2 se déclenche à 108 grammes par kilomètre. Un hybride rechargeable homologué entre 20 et 50 grammes passe très largement en dessous. Un hybride simple, pourtant plus sobre en usage réel dès que la prise est oubliée, émet officiellement 100 à 130 grammes et peut payer. Même logique sur le malus au poids, il frappe dès 1500 kg, mais l'hybride rechargeable bénéficie d'un abattement de 200 kg, le double de l'hybride simple, de quoi exonérer totalement un modèle de 1700 kg. Relisez cette phrase, la version la plus lourde reçoit la plus grosse remise sur la taxe au poids. Troisième client, les flottes d'entreprises, dont la fiscalité est indexée sur ces mêmes grammes officiels. Résultat sur le terrain, les modèles les moins branchés d'Europe sont les premium, Porsche, Bentley, Ferrari, choisis pour leur fiscalité avantageuse à l'achat. Et l'addition réelle existe. Pour une flotte de 200 véhicules, l'écart entre consommation officielle et réelle dépasse 300 000 € par an.
Constructeurs, barème, flotte, personne dans cette chaîne n'a intérêt à ce que le chiffre soit vrai. Il ne reste qu'un acteur à qui on a vendu le chiffre comme une réalité. Vous. Et depuis 2021, il y a un témoin embarqué dans votre voiture qui compte, lui, les vrais litres. 2021. Pendant que les brochures affichaient leur 1,5 litre, l'Union européenne glissait discrètement une obligation dans la réglementation. Chaque véhicule neuf doit embarquer un enregistreur de consommation réelle, l'OBFCM, On-Board Fuel Consumption Monitoring, un mouchard. Dans votre voiture, il compte chaque litre, pas ceux du laboratoire, les vôtres. Pendant 3 ans, les données se sont accumulées, puis les chercheurs ont ouvert la boîte. L'Institut Fraunhofer, sur près de 981 000 hybrides rechargeables circulant en Europe, la plus grande analyse jamais menée sur le sujet, consommation officielle moyenne 1,57 litres, consommation réelle enregistrée 6,12 litres, presque 4 fois plus. Le conducteur imaginaire de l'homologation roulait 70 à 85% en électrique. Les conducteurs réels, 31% des kilomètres, moteur thermique éteint, moins de la moitié du minimum supposé. Et l'écart ne se résorbe pas, il se creuse. L'ICCT, l'organisme qui avait révélé le Dieselgate, a passé au crible les données d'environ 8 millions de voitures. En 2023, les émissions réelles des hybrides rechargeables dépassaient les valeurs déclarées de 401%. Souvenez-vous du chiffre de tout à l'heure, les hybrides simples s'écartent de 19, les rechargeables de 401. Chez les pires élèves, Mercedes en tête, l'écart grimpe entre 329 et 614% selon les modèles. Face à des données pareilles, même le régulateur a cessé de défendre son propre chiffre. En 2025, l'Europe a corrigé son facteur d'utilité pour la première fois. Une nouvelle correction est déjà programmée pour 2027. Traduction, Bruxelles admet, barème après barème, que le 1,57 litres était une fiction, sans communiquer, sans rappel des véhicules vendus sur la foi de ce chiffre. Il ne reste qu'une question, la vôtre. Qu'est-ce que ça change pour votre portefeuille ? Faisons le calcul que la brochure ne fera jamais. 20 000 km par an. Écart entre le chiffre promis et le chiffre réel, environ 900 litres de carburant. 1 620 € par an au prix de 1,80 € le litre. Chaque année. Sur un véhicule payé plus cher à l'achat et qui traîne en permanence 150 à 300 kg de technologie inutilisée. Et l'addition ne s'arrête pas à la revente, elle s'y aggrave. Acheter un hybride rechargeable d'occasion, c'est acheter une batterie de traction dont vous ignorez tout, jamais branchée et donc inutile, ou cyclée quotidiennement et donc usée. Le vendeur lui-même ne sait pas toujours lequel des deux il vous vend. Alors faut-il brûler l'hybride rechargeable? Non. Et c'est là que cette vidéo se sépare des brochures dans l'autre sens. La technologie fonctionne, c'est le chiffre qui ment. La vraie question n'est pas « ce système est-il bon ?» c'est « suis-je le conducteur pour lequel il est bon ?» Faites le test. 3 conditions, pas une de moins. Une prise à domicile ou au travail, des trajets quotidiens qui tiennent dans l'autonomie électrique réelle, comptez 40 à 60 km, pas le chiffre du catalogue, et la discipline de brancher chaque jour, sans exception. Les 3 réunis, votre consommation d'essence tombe réellement vers zéro, et le PHEV tient enfin sa promesse. Une seule condition manque, une seule, et vous rejoignez la moitié des propriétaires de Porsche du début de cette vidéo, au volant d'un thermique surchargé, acheté au prix de 2 motorisations pour le bénéfice fiscal de quelqu'un d'autre. Dans ce cas, un hybride simple, celui qui s'écarte de 19%, pas de 401, fera mieux pour moins cher. Reste la dernière marche du raisonnement. Si vous avez une prise, des trajets courts et de la discipline, pourquoi transporter un moteur thermique? C'est la question de la prochaine vidéo, hybride ou 100% électrique, le vrai match, chiffre réel contre chiffre réel.